On peut donc affecter à une variable n'importe quel type de valeur, que ce soit donc les types primaires, les nombres, les chaînes de caractères, les booléens ou le type particulier undefined, mais au-delà de ça, il existe d'autres types plus généraux que sont les objets, les tableaux, les expressions régulières ou les fonctions. La différence entre les types primaires et les types dérivés, c'est que soit les fonctions, soit les expressions régulières, que ce soit les tableaux, ce sont tous des instances particulières du type object. En revanche, les types nombres, les types texte, donc chaîne de caractères et booléens, ce sont vraiment des types spécifiques qui ne dérivent pas de la classe objet. Pour s'en convaincre, on va faire quelques petits tests. Donc je vais définir une variable texte que je vais appeler txt et à laquelle je vais affecter la valeur texte. À cette variable, on va essayer d'affecter une propriété. C'est-à-dire que si txt, donc si le type string, chaîne de caractères, est une déviation de la classe object, dans ce cas-là, il va être possible de lui affecter des propriétés, voire des méthodes. Donc pour affecter une propriété, on utilise la notation .t, donc txt.propriété par exemple, est égal à nouveau texte. Ensuite, je vais essayer de voir quel est le type qui est désormais affecté à ma variable txt. Donc je vais faire un alert typeof txt pour voir si, on ne sait jamais, si le fait d'affecter une propriété à cette variable lui avoir fait changer son type. Ensuite, je vais essayer de voir quelle est la valeur de txt et quelle est la valeur de la nouvelle propriété que je lui ai affectée. Donc je vais faire un alert txt, puis un alert txt.propriété. Et j'exécute cette portion de script. Donc on voit qu'après avoir affecté une valeur de propriété, txt est toujours de type chaîne de caractères, que sa valeur est toujours texte, donc tout ça n'a pas été modifié. En revanche, on a bien défini une propriété qui s'appelle propriété, mais bien qu'on ait affecté une valeur à cette propriété, en fin de compte, txt ne prend pas en compte cette valeur. Donc la propriété est bien définie, mais elle n'est pas initialisée, on ne pourra pas l'initialiser, parce que le type chaîne de caractères ne dérive pas d'une classe object. Donc à l'inverse, si je fais les mêmes manipulations sur une variable qui contiendra une fonction, donc là je vais définir un var fct. Alors vous voyez l'utilité de bien nommer ces variables, c'est que là, dans ce cas-là, ça va me permettre de bien comprendre que fct ça correspond à une fonction, comme précédemment txt correspondait à une chaîne et nb à un nombre. Donc là, fct égale à function, et je définis une fonction qui ne fait rien, une fonction vide. Je vais regarder le type de cette variable, donc typeof fct. Ensuite, donc comme tout à l'heure, je vais essayer d'affecter une propriété à fct, donc fct.prop est égal à une propriété. Je vais vérifier que le type de fct est bien resté le même. Et je vais regarder ce qu'il en est de la propriété que j'ai définie. Voilà, donc si j'exécute ce code, donc le premier alert me dit function. Alors j'ai pris le cas d'une fonction justement parce que son type, contrairement à un array par exemple, un tableau bien spécifique, si j'avais fait la même manipulation sur un objet de type tableau, array, ici il ne m'aurait pas mis function ou array, il aurait mis object. Donc ce qui aurait été gênant ensuite ici pour pouvoir vérifier que le type n'a pas changé. Donc ici j'ai bien le type fonction. Une fois que j'ai affecté ma propriété, j'ai toujours le type fonction, donc il n'y a pas eu de transtypage dynamique. En revanche, cette fois-ci, et contrairement à ce qui s'est passé dans l'exemple précédent, la propriété que j'ai définie existe bien, elle a été définie et on lui a bien affecté une valeur. Vous voyez bien que là, il n'y a aucune exécution de ma fonction, donc je n'ai jamais demandé à exécuter le code de la fonction, ce qui de toute manière ici n'aurait rien produit puisque la fonction est vide. Mais c'est bien une propriété de la variable fct, c'est pas quelque chose qui est interne à la fonction. Donc j'ai bien défini une propriété à une variable de type fonction, ce qui démontre que fonction est un type de variable qui, à la base, est un objet auquel on a rajouté diverses propriétés, diverses méthodes pour en faire un type spécifique, mais à la base, il s'agit bien d'un objet. Donc on pourrait faire la même manipulation pour ce qui est des tableaux, on l'a vu, pour ce qui est des expressions régulières et pour ce qui est des objets. Alors, tout en sachant que objet, c'est vraiment le type primaire de base en JavaScript et que, donc, à part les chaînes de caractères, les nombres et les booléens, toutes les variables et tout ce qu'on manipulera en JavaScript sera à la base un objet.